Voir grand, un livre de Luc Poirier, qui raconte l'histoire de Luc Poirier, qui a été écrit avec Mark Fisher, un célèbre auteur de business, de développement personnel au Québec. Voir grand, c'est les leçons d'affaires, de vie, de liberté d'un des hommes d'affaires québécois qui a le plus de succès présentement au Québec et même dans le monde, en fait. Luc Poirier, c'est une histoire fascinante parce que c'est l'exemple même qu'on dit, tu sais, tu peux partir de rien euh, puis créer la richesse, tu sais, c'est l'exemple même. Ce gars-là, sa mère vivait dans un HLM, dans des habitations à loyer modique. Elle faisait partie de la classe de la pauvreté. Puis en grandissant, Luc Poirier était très pauvre, mangeait du ballonné, puis il a connu il a connu c'est quoi la pauvreté. Très jeune, il avait même pas, sa mère pouvait même pas l'inscrire au hockey. Lui, il voulait beaucoup jouer au hockey. Sa mère avait même pas d'argent pour être capable de lui payer ça, être capable de qu'il puisse jouer au hockey. Fait que, ça te donne une idée. Mais aujourd'hui, ce gars-là vaut plusieurs dizaines et centaines de millions. Il a parti de rien, puis il s'est développé. Ben, il a trouvé un moyen d'arriver à ses fins. Puis son histoire est très fascinante. Je vous recommande de lire le livre. Encore une fois, comme dans tout résumé de livre que je fais, je vous recommande vraiment de lire les livres parce que ça... Tu sais, moi, je fais juste en parler pour vous piquer votre curiosité puis vous donner le goût de le lire. Mais tu peux jamais avoir autant de bénéfices en 5-10 minutes de vidéo que passer 4-5 heures à lire le livre vraiment puis à mettre ton cerveau à concentrer, focus, à retirer les connaissances d'un livre comme ça. Fait que, tu sais, je te recommande vraiment fortement de lire le livre au complet, voir grand. Il est pas si long en plus, puis il est vraiment très bien écrit. L'histoire est fascinante, est vraiment très bien écrite. Mark Fisher, c'est un très bon auteur. Fait qu'ils ils ont fait du très bon travail de rendre ça super intéressant en même temps que c'est short, ça se lit bien, mais ça amène des leçons tellement importantes. Des leçons comme la diversité des marchés. Une des leçons qui est intéressante, c'est que quand il était jeune, il vendait des cartes de hockey. Puis il a réussi à s'acheter une Porsche à 17 ans. Quand il habitait encore dans un HLM avec sa mère, à 17 ans, il avait sa propre Porsche, tu sais. Le gars, il est parti à 12-13 ans, il commençait déjà à échanger des cartes de hockey, puis à bien faire avec ça. Il avait l'esprit d'un entrepreneur à la base, là. Mais il a travaillé fort pour aussi arriver à obtenir beaucoup de succès. Mais très jeune, il avait la fibre entrepreneuriale, c'est ça. Fait qu'il échangeait des cartes de hockey, puis qu'est-ce qu'il faisait, lui, pour profiter de la diversité des marchés, c'est qu'il allait en Ontario, il achetait les cartes qu'en Ontario, il aimait pas parce que, mettons, c'était des Québécois. Puis là, il les achetait pas cher en Ontario. Il revenait au Québec, puis il les vendait cher aux Québécois parce que les Québécois veulent les cartes de joueurs québécois. Fait que là, après ça, il achetait les cartes au Québec d'Ontariens qui valaient moins cher. Puis il retournait en Ontario, puis il vendait les cartes en Ontario, il vendait les cartes qu'il avait achetées au Québec moins cher, tu sais. Fait qu'en faisant ça, ben, il profitait de la diversité des marchés, puis il gagnait beaucoup, il empochait beaucoup. C'est comme ça qu'il était capable de se payer une table à 1000$ la fin de semaine pour vendre ses cartes dans des kiosques, tu sais, où est-ce qu'il y avait beaucoup de trafic. Puis là, ben, de fil en aiguille, comme ça, il apprenait les leçons de business que des fois, ça prend des gens, 10 ans à l'école pour apprendre ces leçons-là ou même, plus longtemps que ça. Des fois, ça prend une vie à des gens pour apprendre ces leçons-là. Mais lui, il les apprenait quand il avait 12, 13 ans, 15 ans, 17 ans. Il vendait des cartes de hockey, puis ainsi de suite. Puis il apprenait les leçons de business très importantes qui allaient y servir plus tard dans la vie, tu sais. Fait que, bref, ça, c'est une des choses que j'ai appris. Deuxième chose, c'est qu'après ça, lui, il s'est lancé dans l'immobilier. L'immobilier, c'est très payant. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris dans ce livre-là. Puis dans plusieurs, en fait, partout ce que tu vas, là, on apprend que l'immobilier, c'est bien payant. Fait que s'il y a une chose que tu veux faire dans la vie, ben, puis tu veux faire de l'argent, ben, fais de l'immobilier, c'est très payant, il y a beaucoup d'argent. Puis lui, il s'est lancé comme ça, un peu sans le vouloir, parce que il y avait, à la base, lui, il y avait un magasin d'informatique dans les années où est-ce que l'informatique débutait.
Puis lui, il y avait un des magasins qui roulait le plus au Québec en informatique parce qu'il vendait ses disquettes à perte. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ce livre-là. Des fois, tu peux faire plus d'argent à vendre quelque chose à la perte. Parce qu'en fait, il vendait ses disquettes... tu sais, je pense que le prix du marché, c'était comme, tu sais, mettons, pour 20 disquettes, le prix, c'était genre 5 $. Lui, il les vendait comme 2 $ pour 40 disquettes. Tu sais, c'est une affaire de fou, là. Un discount. Tu sais, je dis n'importe quoi avec les chiffres, mais il donnait un gros rabais. Puis ben ça faisait que les gens se déplaçaient de partout au Québec pour venir dans son magasin à Saint-Hubert, si je ne me trompe pas, ou à Longueuil, quelque chose comme ça, sur la rive sud de Montréal. Puis les gens descendaient des fois de la Gaspésie, descendaient de partout au Québec, juste pour venir profiter de son rabais de disquettes de fou, tu sais. Fait que c'est pour te dire que, comme... Après ça, les gens venaient, ils venaient pas juste acheter des disquettes, là, ils repartaient avec d'autres choses, ils repartaient avec une souris, un clavier, ainsi de suite. Puis ben, lui, ça faisait rouler son inventaire, rouler son stock. Fait que là, avec ça, ben, il était capable d'augmenter ses limites de crédit. Puis ça faisait qu'à comme 20, dans sa début vingtaine, là, je pense 21, 22 ans, il y avait comme 200 000 ou 300 000 dollars de crédit disponible. C'est 200 000 $ à 20 ans là, de crédit disponible. Fait que là, lui, avec ça, ben, il a décidé d'acheter comme des logements. Fait qu'il achetait des triplex, il achetait je pense que c'était juste des triplex, des duplex, plus petits que 6 logements, parce que, je sais pas trop, il y avait une raison en particulier pourquoi il faisait ça, là, mais il finançait ça sur ses cartes de crédit. Il achetait des immeubles sur ses cartes de crédit, puis après ça, il repassait au financement. Ça lui donnait un montant d'argent. Avec ça, il remboursait ses cartes de crédit, puis il recommençait. Il achetait comme ça, il a acheté 200 immeubles ou quelque chose comme ça, jusqu'à temps que là, il a vu que c'était pas mal de gestion, puis que c'était du trouble pas mal s'occuper de tous ces humains-là qui habitaient dans ces petites places-là. Puis il dit, bon, ben moi, je me débarrasse de ça. Fait qu'il a tout revendu. Puis là, ben, avec ça, il a fait énormément d'argent. Fait qu'il en a profité pour prendre du temps de repos dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est bien correct comme ça. Il est parti pendant une couple d'années en congé, puis il s'est bâti une maison, puis il a profité de la vie, tu sais, comme il faut faire. Puis ensuite, il s'est relancé en affaires. Il s'est relancé un peu plus sérieusement dans des gros projets. Entre autres, c'est quoi? Juste, je veux pas vous dire n'importe quoi, là. Je veux juste... c'est ça, ben, tu sais, entre autres des projets de Griffintown, des immeubles. Il a fait partie du développement, en fait, de nouvelles innovations de construction, même qu'ils bâtissent les immeubles comme en hauteur, là, au lieu d'avoir des grues, puis tout ça, ben, ça permet comme de bâtir des blocs, puis quasiment comme des blocs Lego, puis ça permet de faire des grosses constructions en hauteur sur des petits terrains qui sont pas très gros en superficie. Donc, c'est un gars qui a plein de projets, plein d'idées, puis il a parti aussi Bota Bota, les spas à Montréal, parti énormément de choses. Lisez le livre Voir grand pour en apprendre plus, puis inspirez-vous de ce gars-là parce que c'est un de nos grands entrepreneurs au Québec. Fait que faut en être fier, puis faut s'inspirer de ce qu'il fait. Fait que ben salut tout le monde, bon succès.